met tous à siffloter le petit air et tout au bout de 20 minutes. Exactement, vous l'avez tous en tête. Votre compagnon. Donc vous laissez derrière vous la grande cité de Patera, pleine de vie et de confort, pour commencer votre voyage vers la mer de Poussière. Vous savez, vous avez effectivement regardé la petite carte que vous avez trouvée à la commanderie. Et vous voyez que vous avez passé par la mer de Poussière. Cette mer, si on peut l'appeler comme ça, ressemble à une vaste étendue aride où la végétation est rare, où toutes les couleurs paraissent grises et seuls quelques amoncellements rocheux et quelques collines lugubres viennent briser la monotonie. Et bien évidemment, la petite musique de Hakim qui vous fait du bien quand même. Donc je vais vous montrer un peu une image d'ambiance pour vous faire une idée. Et je vais enlever cette musique de bar. Oui, On est tous je dans l'allais un dire. bar. Dans le verre qui se remplit, la chope qui se remplit là. Incroyable. Ça va Avec pas glou du glou tout. glou glou. Ah là là, c'est fou de faire ça. Musique de bar. Voilà, C'est parce que c'est Giorgio, c'est un bar sur pattes. c'est Georges, il a un bar dans C'est un ses cabines. c'est un tripot sur pattes. Je suis d'accord avec cette idée, c'est-à-dire qu'on entend les bières teintées au fond à côté du poisson. Pourquoi Ah oui, non, c'est parce que j'ai pas fait ça. Hop. Et la petite image. Donc, je vais enlever la carte. Hop. Ah oui, c'est désolé quoi. C'est la mer de Poussière, ça s'appelle la mer de Poussière. Donc vous êtes dans cette zone, dans cette mer de poussière, vous avancez, la barge avance, il y a toujours la journée paraît un peu, enfin elle est pas extraordinaire, la journée, hein, vous êtes assis, vous vous ennuyez à moitié. Et alors d'habitude les voyages dans le jeu, comment ça se passe, c'est en fait on vous fait un test de voyage. Okay, donc là vous n'avez pas besoin de faire de test de voyage, tout simplement parce que en fait c'est Giorgio qui connaît la route. Donc c'est plutôt pas mal. Donc cette première journée, vous la passez effectivement sur cette barge. Ça. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que il n'y a pas d'arrêt, hein, c'est direct, toujours sur cette petite barge, avec ce petit moteur. Vous voyez ces paysages un peu moches. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voulez faire pendant cette première journée? Je vais récupérer mes points de mana en me reposant. Ok. Itoné est toujours devant, elle discute avec Giorgio. Elle lui tient compagnie tout en surveillant la route, pour être sûr de savoir à ce qu'il assure, quoi, qu'il aille pas nous mettre à l'œil. Moi je fais le guet sur le toit, hein, sachant que en journée on pourrait me on pourrait me confondre avec un lézard sur son mur et la nuit puis un peu plus aux aguets a priori de la journée. Mais de manière générale, ouais, je me contente de rester là-haut, enroulé sur plein de capes de soie et à surveiller les environs. Ok. Très bien. Donc la journée se passe plutôt sans encombre. Arrive le soir, du coup, le soir de cette journée. Et Giorgio, il vous discute, il dit bon bah, on va se caler là parce que moi je conduis pas de nuit, donc on va se mettre à côté du rocher là-bas là. Puis voilà, bah si ça vous va, on va se manger un peu de poisson. Tenez, tu t'occupes du feu? C'est ça. Itoné, elle va allumer un petit feu déjà pour qu'on y voie un peu plus clair et qu'on puisse se réchauffer au coin du feu. Bah super, bah, c'est génial Itona, merci. Itoné, Giorgio, Itoné. Encore une fois, Itona et on ira griller Giorgio avec le poisson. Waouh, on est copains, on est copains. On est copains, Giorgio, on est copains, On est justement. copains. Et Talos, du coup, il distribue des poissons séchés à tout le monde. Et même à Giorgio, il donne une part de poissons séchés. Très bien, très bien. Donc tu perds 6 parts de portions Six, de ouais. poisson. Il n'en reste plus. Tu vas en perdre que 5 parce que Osina se sera mis à l'écart et sera parti méditer. Ok. Du coup, je cherche un peu du regard aux Inas avec mon bout du poisson dans la main et on remet dans le sac et il se dit bon bah, tu lui redonneras plus tard quoi, quand tu le verras. Parce que Ok. c'est quand même dommage de pas manger ce poisson. Ouais, bien sûr. Parce qu'il est bon lui.
Ouais, quoi, ce poisson sent un peu moins fort que les autres. Y a-t-il une quelconque recette dessus, Mitalos? Eh ben, j'ai jamais demandé hein, vraiment au poissonnier sa recette là, vous vous souvenez là qu'on allait voir. Mais il est toujours excellent, il est sympathique, son cuistot est sympathique. Je sais que c'est du bon poisson parce que moi j'en ai ramené régulièrement. Quand il a un bon arrivage, il me prévient toujours. C'est des poissons qui fait sécher pendant plusieurs jours. Des fois c'est fumé, des fois il rajoute des herbes. Alors les herbes ça peut être de tout, hein. T'as, les herbes de Provence, Alors, je l'écoute, les j'écoute herbes précieusement, mais je lève un temps. de curry. Les herbes. Ouais, tu vois, il y a pas mal d'herbes dans de différentes déclinaisons. C'est bon, hein. Franchement, c'est bon, hein. Celui-là, je sais pas quoi il est, mais vraiment, moi, je sais pas ce que vous en pensez, il est bon, hein. Et Giorgio, vous l'aimez bien celui-là? Ah, il est bon le poisson. Hein. Parfait. Où est-ce que j'ai mis ma bière Puis tu vois, il sort une petite fiole comme ça, et puis il te l'attend. T'as aussi dit, vous en voulez? À moi? Ah ouais, vous. Euh, Par politesse, il prend et il boit. Et tu bois. Il rend. Merci, merci. Bah, de rien. Fais-moi un petit jet de Merci. robustesse, Talos, s'il te plaît. Et tu Ah, vas ouais. mourir d'une question. Ah non, il est trop poli, le Talos. Et Robustesse. La bière forte. C'était la petite gnôle. c'est de la bière au poisson ou pas? Oh, ce génie. Eh ben écoute, ça te paraît bon. C'est un peu. Étonnamment bon, même. Ouais, étonnamment bon. T'es surpris même. Tu te dis, bah, finalement, ce Giorgio, il a bon goût. C'est pas mal ce qu'il a fait là. Et puis ça te requinque et du coup, t'es content, t'es de bonne humeur et tu passes un bon Ouais, moment à partager ce verre avec Giorgio. Un passionné de du coup, poisson je lui aussi. dis Quoi. ouais, merci avec sincérité, quoi. Il dit, mais de rien, de rien. N'hésitez pas, servez-vous. Les autres, vous faites quelque chose en particulier. Donc, Itonné t'occupe un peu du feu, vous mangez. Osinas, toi, tu disais que t'étais parti Ouais, méditer un petit peu. ben, c'est ça. Enfin, quand je vois un peu me connecter au lieu, parce que je pense qu'il doit y avoir plein de légendes sur Ouais. cette mer des poussières, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, bah encore une fois, un peu voir les. Je suis curieux de savoir les esprits qui pourraient habiter ici. Ouais. Fais un petit Voilà. jet Et pour ceux de. qui ont déjà travaillé avec Osinas, vous savez que souvent ça lui arrive, voilà, de se mettre un peu dans son coin. Oui, oui, les autres ont l'habitude un peu, effectivement. Du coup, Toujours spiritisme? Ouais. Oh, c'est mauvais. Le 1. C'est le 1. C'est le 1. Et alors, en fait, tu t'éloignes un peu, effectivement, une cinquantaine de mètres. Enfin, je sais pas jusqu'où tu veux aller, mais. Oh, je suis mis à l'écart, mais je suis pas non plus Ouais, partie ouais. à des Pas kilomètres. parti tout seul dans un coin, Non. je comprends. T'es. Tu te mets à l'écart, en fait, et puis tu te poses sur un petit caillou, comme ça, un petit rebord de caillou. Tu te mets à méditer. Et tu te laisses aller un peu comme ça, dans ce que tu ressens autour de toi, dans le champ éthérique et tout. Et en fait, très vite, t'as des images de guerre. Clairement, genre, comme si tout d'un coup tu te mettais à réouvrir les yeux. T'ouvres les yeux grands ouverts et tu vois la guerre partout en face de toi. Et c'est horrible, hein, il y a des morts, c'est du sang, des cadavres, c'est une vraie guerre qui te prend aux tripes. Et ça dure un petit peu de temps. Les autres, vous vous en rendez pas forcément compte, c'est d'ailleurs qu'elle part un petit quart d'heure, 20 minutes, mais enfin qu'il part. Mais ouais, toi, c'est vraiment, tu vois cette guerre, tu bugs un peu, tu bugs quand même pas mal. Et tout d'un coup, tu reviens. Tu reviens à toi. T'es plus au même endroit. T'es plus au même endroit, t'as Ouais. marché. Tu, tu sais que t'es pas très loin, tu reconnais un peu, enfin t'as marché peut-être 10 minutes, un quart d'heure, tu vois par où t'es passé à peu près. Et tu sens une présence.
Pas très loin. D'instinct, je vais me retourner vers là où je ressens la présence. Ouais. Et je sonde les ténèbres. Parce que je vois à peu près bien dans le noir dans Elfine, du coup, j'essaie je plisse les yeux pour essayer de voir déjà si c'est du coup un esprit. Je suis encore un peu tourmentée de ce que je viens de revivre, donc je m'attends presque à voir un de ces soldats, de la guerre. J'essaie de trouver d'où ça vient. Ok. Tu... Alors, attends, hop. Effectivement, tu te retournes. Tu sens cette présence qui se rapproche de plus en plus. Et tu vois à une dizaine de mètres 3 formes en face de toi qui ressemblent à ça. Qui flottent au-dessus du sol. Dans les images sont cachées Ah oui, C'est pardon. super posé. sous le. Ah, ok. Je vais la mettre là comme ça. Hop. Au-dessus du Ah, sol. parfait. Et qui se rapprochent de toi. Qui ont, selon toi, et tu le sens clairement, non pas une... Attention, Ouais, n'ont pas de bonnes intentions envers toi, et tu vois effectivement, tu reconnais en fait, ce sont t'en as déjà vu, ce sont des esprits frappeurs. Et en fait, c'est des esprits qui s'amusent et qui font pas du bien aux gens généralement. Qu'est-ce que tu fais? Ils se rapprochent doucement, ils sont pas, pour l'instant, ils vont pas très vite, mais ils se rapprochent de toi. Je vais reculer dans ça. J'ai l'habitude d'appeler les esprits, mais je sais pas les renvoyer, on va dire. C'est difficile Ouais. c'est difficile. C'est très difficile, ça prend du temps, il faut être concentré. Là, clairement, t'as pas le temps et la concentration pour essayer de renvoyer ces esprits. Euh, Attends, je vais essayer de retrouver. donc, qu'est-ce que tu fais? Les autres, je vais vous demander, en attendant à tous, de faire un jet quand même, pour voir si vous vous rendez compte du temps que Osina c'est parti, et ça va être un jet de discernement. Je pense que il y en a un au moins qui va rien discerner. Parce Un, que trois. on a perdu Raes. Hein. Sur le Discord. Ouais. Oui. Ah oui. Je vais la mettre. Il doit être. Ah non, d'accord. Il est en train de dormir profondément. On a perdu. Il est en haut de la Ouais. cabine en train de faire le lézard. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, qui a fait plus de 1, 2, 3, 4 1, 3. 1, 2, 3. Bah, Raes, justement, s'en rend compte. Tu nous écoutes. Ok. Raes s'en rend compte. Donc, tu te rends compte qu'effectivement, ça fait un petit moment que Osina c'est parti. Donc, tu vas t'en rendre compte. Toi, Osina, pendant ce temps-là, comment tu réagis? Tu vois que ces trois formes se rapprochent. Un peu dans la panique, du coup, je vais reculer et en fait, je Ouais. vais tenter d'appeler à moi mon esprit ombral avec qui j'ai déjà que j'ai Ouais. déjà appelé. Enfin, je sais pas du coup si c'est toujours les mêmes, mais ici, j'essaie de trouver l'essence d'un esprit ombral pour me le mettre du coup en protection de l'invoquer entre ces Ok. créatures, Ok. ces Entre créatures ces et moi. créatures et toi. Ok, très bien. Vu qu'Itone a fait le même score que Rez, peut-être faire remarquer Itone plutôt. Ils ont fait Que 7 les bloquer deux. vu qu'il Ouais, veut ça pas. marche, ça marche. Tu t'en rends compte aussi, effectivement, étonné. Tu commences voilà, à te poser cette question, à te dire, mais tiens, au fait, où est Osinas? Tiens, on a perdu Osina. On se demande vers où peut-il bien être. Et je me tourne vers le groupe et je leur demande s'il y en a un qui l'aura vu aller dans une direction ou pas. Alors là, Pas vu. Pas vu?
Bon, bah, Itone, elle va regarder déjà si elle voit pas des traces au sol pour essayer de retrouver Rosina. Non, il est tellement maigrichon qu'on le perd facilement. Ouais, mais justement, il faudrait pas trop qu'on le perde trop longtemps. Ouais. On a déjà attendu Roméo tout à l'heure, on va pas attendre Rosina maintenant. Bon, je vais faire un tour, je vais voir ça. Du coup, je vais faire un tour un peu large du camp, enfin de là où on s'est posé. Je vais l'accompagner aussi. Je vais aller avec Hakim. Ok. Du coup, tu essaies d'invoquer de ton côté Osinas, donc il va falloir que tu fasses un jet de spiritisme. Ouais, tout à fait. Et tu dois faire plus que la résistance mentale de l'esprit que tu souhaites invoquer. 12 du coup. 12, ouais. Ça va être. Si je continue à faire les mêmes jets que ce soir, ça va être coton. Ah bah décidément. J'arriverai à rien. Je suis trop perturbée par la guerre que je viens de En fait, t'arrives quand même à, si tu veux, à invoquer un umbral mineur très rapidement, tu vois. Le problème, c'est que tu vois que ça va pas durer et tu le sais que t'as pas eu le temps de te concentrer et que c'était trop stressant. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Là, je vais essayer de courir et de retrouver mon chemin vers le camp. Je me ramène des copains. Non mais je sais que tout seul je peux rien faire. En plus comme je dis là Donc tu fuis, t'essaies de sais fuir le clairement. danger de ces créatures là et du coup j'essaie de retrouver mes copains. Ok. Fais un jet de maîtrise pour voir à quel point. On va voir de 1 à 6 de toute façon. Maîtrise, super, avec mon 1 en maîtrise. C'est la soirée des échecs, hein. Tu cours, tu te retournes, tu cours. Je me casse la gueule surtout, non? Ouais, ouais. Tu cours. Les autres, qui étaient partis à sa recherche? Hakim et Itone, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Refaites un jet de discernement. Hakim, ok. On ne bien. te croit pas. On a fait le même score. Hein. Ouais, au final, ouais, ouais, à la fin, ouais, ça fait le même score. Vous avancez, vous cherchez, vous voyez effectivement peut-être des traces quelconques, mais sans que ce soit évident. Toi, Osinas, tu te retournes, tu te mets à courir vraiment genre rapidement. De là d'où tu viens, il y a quand même un des esprits qui malgré tout est vraiment juste derrière toi. Tu trébuches, tu n'as pas fait attention effectivement, un caillou, tu trébuches, tu te retrouves au sol. T'as un des esprits qui arrive, qui arrive tout simplement au corps à corps en fait. Avec une espèce tu vois, ils ont des... Alors, c'est un peu immatériel comme esprit, mais ils ont quand même des espèces ils arrivent à matérialiser des griffes, tu sais, des mains, des ongles très longs, enfin, on sait pas trop ce que c'est. Mais ils ont réussi à matérialiser ça, et du coup, est-ce qu'ils arrivent à te toucher? Alors, ça va être la question. Si c'est par rapport à ma résistance physique, il me touche totalement. Ok. Ah, vous avez vu le jet? Oui. Ouais. Il faut que tu mettes G sur le truc. Non, je l'ai mis, mais caché au privé. je sais pas pourquoi ça le met quand même. C'est pas bien grave de toute façon. Oui, tu as en résistance ouais. physique. Ouais. Si c'est du physique, ça passe. Si ta résistance physique, ça passe, ok. Et du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est que... Voilà. Ça va faire ça. Alors, attends, hop. On voit toujours 4 déjà, points. je sais pas si... Ouais, mais c'est pas très grave. 4 points de dégâts. Ouais. J'ai rien en armure, donc je vais prendre les 4 brutes. Aïe, j'ai mal. Et du coup, tu vas même être... ton seuil de blessure, c'est 2, hein, c'est ça? C'est 2, et je tombe à 2 points de vie, ouais. Du coup, en fait, comme le seuil de blessure, si tu prends plus
que si une attaque inflige à un combattant des dégâts égaux ou supérieurs à son seuil de blessure, alors la cible reçoit une blessure, bien évidemment. Tu peux lancer un D10 pour voir où est-ce que tu as été touché suite à cette blessure. Ah ouais, on est en Un papier. D10. Putain, mais- Ah, c'est la soirée des 1 là. C'est pas j'en ai. Donc tu as été touché au bras gauche et tu subiras du coup dorénavant un dé d'adversité pour toutes ces actions effectuées avec ce bras. Ok. D'accord. Et du coup, refais-moi un jet de dextérité pour essayer de sortir cette situation. Enfin, de dextérité, de. C'était maîtrise, hein, c'est ça il me semble. Maîtrise, ouais. Pour essayer de te sortir mieux, c'est mieux. C'est mieux, tu cours, effectivement, tu retrouves ton chemin, tu cours encore. Et je vais vous demander un dernier jet de discernement, Itone, Hakim, vous continuez à avancer. Oh, c'est déjà beaucoup mieux. Itone, toi, il te semble avoir entendu un bruit, un bruit sourd qui est tombé sur le sol. Et effectivement, à ce moment-là, tu tournes la tête, tu vois Ozinas qui court vers vous, qui se tient le bras gauche d'une drôle de manière et qui court vers vous. Et vous voyez effectivement derrière 3 ombres à sa poursuite. Qu'est-ce que vous faites? Bah là, Itone va projeter directement une boule de feu en l'air comme un SOS en fait pour signaler sa position et elle va se dépêcher de rejoindre Ozina pour lui porter secours. Ok. Et moi, je vais dégainer mon pistorico et je vais tirer sur un. Allô? Ouais, on t'entend, Reste. Cool. Non, attends. Trop bien. Je suis vraiment désolé. Mon Discord crash et là il me fait update fail depuis. Ouais, c'est pas grave, depuis t'inquiète, tu loupes le combat. Mais non, mais ça me saoule, genre sniper. Bah- Je suis vraiment désolé. Mon Discord. En plus. Non, t'inquiète. Du coup, ouais, Itone, donc toi, tu m'as dit, tu faisais quoi? Une boule de feu en l'air pour signaler notre position au cas où. Ok, très bien. Ça, t'arrives à le faire sans aucun problème. Donc, tu lances ta boule de feu. Comme ça éclaire au loin et. Ouais, nous Ouais, permet on de est d'accord voir. que moi je l'avais vu partir aussi, donc du coup. A priori, t'es avec eux. A priori, t'es avec eux. T'es parti. Ok, je me suis calé dans un coin un petit peu en hauteur et puis si je peux tirer, je me mets à leur tirer dessus. Hein. Ok. Très bien. Donc, Itone, toi, tu lances ta boule de feu. Hakim, tu sors ton pistorico. Ton pistorico. Ouais. Excellent. Je tire. Et tu Je tires. tire sur Alors, un de ces trucs. vas-y, fais un tir lance un combat à distance. Joli. Je sais pas, je vois pas. Moi, ça a été annulé chez moi. Ça a fait combien? T'as fait 9 sur ton dé, donc. J'ai un 9 sur le ton dé. plus Ouais. un. Bah, Ok. super. Ouais, c'est un beau jet, c'est un très beau jet. Sur un D10, c'est très beau. Tu tires sur la première ombre que tu vois. Et en fait, tout simplement, la balle passe à travers cette ombre. D'accord. Bon, pas de dégâts, ça ce que passe au je travers. craignais. Tu vois effectivement que ça passe à travers cette ombre. Toi, tu vois, t'as le temps de voir effectivement, Raes, que Hakim du coup a tiré et ça n'a rien fait du tout à cette espèce d'ombre et d'esprit. Qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai un fusil énergétique donc je tire quand même. Je me dis peut-être qu'il y a une chance que l'énergie ça passe. Ok. Tu tires, combat à distance. Comme la cape, t'espères que ça va marcher. C'est ça. Allez, on va faire un gros truc cette fois. Allez, vite, je sais pas si c'est bien mais. Alors, toi, tu as une arme énergétique. Ah oui, c'est vrai, je fais un D8 plus 4, c'est ça? Non, c'est si tu touches, tu bénéficies d'un dé de fortune. Ok. Du coup j'ai fait 8, c'est bien? Du ou- coup, effectivement, tu vois ta balle qui, pareil, qui se charge en énergie. Vous voyez une balle bleue qui part vers l'esprit qui est juste derrière Ozinas. Tu vois cette balle qui part, t'as fait 8. Alors, tu touches, tu vois effectivement genre une espèce d'arc électrique qui se fait sur sur la première ombre qui est juste derrière. Tu fais alors c'est une réussite partielle hein, parce que ça reste
des esprits un peu puissants. Mais tu lances quand même ton dé de dommage du coup. Et donc tu ne lanceras pas 2 fois parce que c'est pas une réussite standard, c'est une réussite partielle, c'est la moitié quoi. Alors, du coup, j'ai fait 4 aussi, donc plus 4, ça fait 8. Je lance qu'une fois, oui, c'est ça. Hein. Ouais, tu lances qu'une fois. 8, du coup aussi. Tes dégâts c'est 8, c'est ça? C'est un des 4, enfin un des 8 plus 4, Un et des j'ai 8 fait plus 4. 4. Donc du coup, j'ai fait 8. Ok, 8 points de dommage. Effectivement, tu vois vous voyez cette espèce de première ombre qui subit vraiment cet arc électrique. Toi, tu as le temps de te relever, Osinas, et de te rapprocher un peu de Itone. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ouais, bah justement, en homme courageux que je suis, je vais me cacher derrière Itone. Très bien. Et moi, je suis un peu rassurée de voir mes compagnons. Je vais essayer de reprendre mes esprits, c'est un peu le cas de le dire, et essayer de me souvenir, parce que je pense que c'est pas la première fois que ça m'arrive de me retrouver face à des esprits frappeurs, ou autres créatures en tout cas qui me voulaient pas du bien, et essayer de me souvenir comment on pouvait se débarrasser de ces créatures, qu'est-ce qui pouvait réussir à les toucher, comment on peut les renvoyer dans leur monde. Tu sais dans les qu'effectivement, terres. genre, ils craignent beaucoup enfin, ce qu'ils craignent le plus, ça va rester la magie, et que c'est très difficile de les toucher avec des moyens physiques. Donc voilà, ça va être le meilleur moyen pour vous, ça va être ça. Ça va être d'utiliser de votre magie, et d'ailleurs, tu te dis que vous n'avez pas trop d'autres moyens. Tu peux tenter, je t'ai dit, tu peux tenter si tu te concentres pendant un certain temps de contrôler ces esprits. C'est très risqué et très difficile. Ouais. Après, tu peux essayer si tu veux. Ouais. Bah, déjà, je vais dire à Itone, fais-les tous cramer. Et après, je crois qu'en spiritisme, j'avais un dé de fortune qui m'était donné par un de mes traits, mais du coup, je sais pas si ça marche pour tout, parce que c'est un dé de fortune, c'est ami des esprits, c'est pour les interactions pacifiques avec les esprits, mais du coup, pour invoquer les esprits, je sais pas si ça. Bah non, C'est là de pour le fortune coup. qui est que dans le cas. Ouais, non, c'est pacifique, tu vois. Ouais, voilà. Donc, mais ouais, bah du coup, je vais dire à Itone, fais-les cramer, et je vais essayer, moi, de mon côté, d'essayer de prendre le contrôle au moins d'un. Ouais. Alors là, quand Itone elle attend ça, elle se frotte les mains, elle écarte les jambes, elle se bloque bien dans le sol, et tu la vois ramener ses mains vers l'avant, et elle va propulser une boule de feu en fait en direction de la première cible. Ouais. Ou pas. Oh là là. C'est la fête tôt, hein, ce soir. D'abord, tu dois faire un jet de sorcellerie. C'est sorcellerie que t'as, ouais. Pour voir si. Ça, c'était dommage. Mais pour voir si tu touches. Ok. Si tu bats la résistance magique en fait de la cible. Et c'est pas mal, écoute. Moi, c'est une réussite partielle aussi. C'est pas une réussite standard. Mais du coup, tu vas faire la moitié des dommages arrondis supérieurs. Donc tu vas faire 2. T'arrives quand même effectivement à lancer ta boule de feu. Et tu vois que ça touche et qu'en fait cette bestiole réagit encore. Elle était déjà perturbée par l'électricité d'avant. Et là en plus elle subit ce que tu lui infliges avec le feu. Toi Talos, t'as quand même entendu 2 coups de feu qui ont été échangés. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ou tu essaies de rejoindre ce qui se passe ou... Mais surtout que Raes, elle est elle est avec moi sur la barge, non? Non, elle était avancée, en fait, c'était quand son Discord avait coupé, mais Raes s'était rendu compte que Itone était parti, que Osinas était parti un peu trop longtemps. D'accord. Et ben du coup, j'attrape mon harpon. Ouais. Et puis je me précipite dans la direction pour voir ce qui se passe. Ok. Il y a 2... donc effectivement, le temps que tu arrives, vous êtes toujours au combat et... Il y a ce premier esprit en fait qui est devant vous, qui a l'air un peu mal en point. Il y en a 2 autres derrière qui foncent clairement sur vous. Il y en a un qui va foncer sur toi, Hakim. Un qui va venir vraiment se placer juste devant vous, Itone. Et
et Osinas là où vous êtes. Je vais essayer de faire on va se faire une petite scène, comme ça on verra un peu mieux. On va voir un peu mieux les choses. Ah, Ça à va. la fin, on pourra dire merci si on est encore en vie. Merci à Osinas pour pour le premier combat. Superbe idée. Celle-là est bien. Je sais pas pour vous, et moi je sais ce que je vais faire. Talos qui est derrière. Moi aussi. Et là, on voit Giorgio qui balance des Des poissons. pouvoirs qui explosent tout. Des poissons magiques de la mort. Ah oui, Alors, attends. Giorgio devient l'idole de Talos. C'est quand même- Giorgio, on le recrute après. Hein. pour Talos, j'ai quand même la scène, c'est il entend les coups de feu. Et lui, il mange son poisson en tête à tête avec Giorgio, faisant comme si nous n'avions rien entendu. Surtout que comme j'ai utilisé boule de feu, normalement, tout ce qui est à 2 mètres est complètement enflammé. Tout ce qui est matériaux et surface inflammable. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire cramer ici, vu le Ouais, Si, y a quoi vu le terrain, Si, il reste à nous. part de l'arbre mort. Ok, et je vais juste, donc je vais vous mettre sur la map, comme ça vous allez la charger. Activate, super. Ah, Pas nickel. mal ça. Alors faut juste que je la garde pour ici. Ah ouais, c'est classe. Et je Ah, vous mets... j'enlève ma mine. Il faut que... Hop, j'ai enlevé ma main. Ah yes. Et je vous mets les monstres que vous avez en face. Comme ça, on pourra faire ça un peu plus stratégiquement. Hop, donc il y en avait un qui était un peu blessé, qui était au-dessus de cette espèce de flaque d'eau. Ça c'est le premier que vous avez eu. Et effectivement, il y en a qui ont essayé de se rapprocher clairement d'ici et d'ici. Celui qui est Ouais, à c'est côté de... Enfin, tu t'es mis derrière d'ailleurs, Zinas. Oui. C'est comme ça. Moi, je vois des copains qui s'enflamment. Hein, à 2 mètres. Hein. Moi, je suis courageux, du coup, je me cache derrière Itoné. Toi, ouais, c'était un peu en hauteur du coup sur les cailloux. Tu peux même mettre un peu plus par là. Et Talos qui va arriver. Et du coup, effectivement, ces deux-là vont quand même essayer de vous mettre un coup. Il y en a un qui va essayer de te mettre un coup Itoné. Donc tu vois pareil qui se rapproche avec ses griffes. Donc ça fait 9. Quelle est ta résistance physique, Itoné? C'est la petite fiole. Non, la résistance physique, c'est sur la fiche. Ouais, tout à fait. C'est quoi sur la fiche? C'est marqué? C'est en Ouais, bas, c'est en en dessous des milieu, capacités. en dessous des En bas. capacités, ouais. Là où il y a les rapidités, sprint, charge, saut, poids. Ah, j'ai 6, donc ça passe. 6, donc ça passe, et du coup, les dégâts. Les dégâts. Oula. Ah, les dés d'or, ils font des bons dégâts. Hein. Il déconne 0. C'est les dés du MJ. Très affaibli. Très affaibli, quel est ton... J'avais titre, il me reste 1 point de vie. Ah oui, vous êtes... Oui. Ah oui, oui. Vous avez des potions, n'hésitez pas, je vous le rappelle. Ah, moi, Oui, j'ai oui. des potions de mana, pas de Et soin. pareil, du coup, ça a dépassé ton seuil de blessure. Donc, lance un des 10 pour savoir où est-ce que tu vas être blessé. Yes. Un des 10. Celui-là, tu le sélectionnes où, le D10 par contre? Tu fais /R un des 10 ou sinon tu l'as dans tes raccourcis en bas, je crois. Je crois que j'ai mis un des 10 en bas dans les raccourcis. Une case, Ouais. ça fait combien de mètres? 6. 6, une case c'est 2 mètres. Enfin, c'est Ok. ouais, c'est ça. Non, attends, une case, 1 mètre, je crois que c'est 1 mètre. T'as fait 6, t'es touché à la jambe gauche. Et du coup, ta rapidité est divisée par 2. Jusqu'à que tu te soignes. Iris. Ouais. Ok. Pareil, donc l'autre esprit, il te fait la même chose avec toi. Hakim, il va tenter de C'est combat un malade. rapproché, Il fait 9 en dégâts rapprochés. 9 sur ta résistance physique. T'as combien en résistance physique? J, Crazy Miji. T'as Bon, ça 3, passe. je crois. J'ai 3. Oh là là. Ah, l'équipe. On a Il dit veut qu'on avait pas- aucun l'équipe, combattant, on quoi. avait aucun guerrier. Pour encaisser, pas de tank. Et du coup, toujours pareil. Waouh, mais je claque là du coup. Ah, t'es à 4 points de vie, toi.
Ouais. Non, parce que ta réserve de dernière chance qui est à 4. Donc t'es à 0. T'es clairement en PLS par terre. Mais enfin, donc l'esprit arrive clairement, te met 2 gros coups de griffe sur le visage. T'auras des belles cicatrices, hein, c'est un peu dommage. Euh, tu tombes au sol. Tu tombes au sol, donc là t'es au sol. Il te reste du coup t'as 4 en réserve de dernière chance, donc c'était 6. Il te reste 2 points de réserve de dernière chance. Donc là en fait tu peux te faire soigner, quelqu'un peut venir et te donner une potion, toi tu peux plus bouger, t'es clairement tombé dans les pommes, t'es au sol. Quelqu'un peut venir et voilà, comme je te dis, te donner une potion, t'aider, te soutenir, essayer de te sortir de là. Par contre, si tu perds encore ces 2 points de réserve de dernière chance et que t'es pas soigné dans l'heure qui suit dans un hospice, tu es mort. Aki. Ok. Voilà. Si j'avais bien un dé de fortune en Au sorcellerie et en moment que tu nous joues une petite musique de fin, Kim. Talos t'arrive à ce moment-là. Et du coup, je vais reprendre l'ordre qu'on a un peu fait au début. Itonné, tu fais quoi? Itonné, elle va prendre une potion de mana. Ouais. Hop, elle va lancer un D8. Et ça fait plus 2. Ok, donc ça c'est une petite action et tu peux lancer un sort encore. Ouais, c'est ça. Et je vais refaire cette fois-ci une boule de feu. Donc je vais refaire un lancer en sorcellerie. Me débarrasser de celui qui est le plus proche de nous. Oula. Et boule de feu. Sur Tweety. Sur celui-là? C'est celui qui était déjà mal en point. Hein. Ouais. Il me semble. Ah non, c'était pas celui-là, Non, c'était c'est celui-là l'autre. qui est le. Ouais. Qui est au-dessus du lac. Donc là, boule de feu, donc sorcellerie vis-à-vis de la résistance magique. Donc t'arrives, c'est une réussite partielle. Et tu fais du coup, ça fait que la moitié des dommages, mais ça fait quand même des beaux dommages. Donc, effectivement, tu lui fais donc 5 points de dégâts de feu, tu l'amoches bien. Osinas, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, oui, j'ai relu, en fait, c'était Animis qui me donnait bien un dé de fortune en sorcellerie et spiritisme. D'accord, Ça ok. apprendra à relire mes traits. Du coup, bah, je vais tenter de réinvoquer mon esprit ombral, Ouais, de ok, faire vas-y. appel. Vas-y. Alors du coup, le jet de fortune, ça fonctionne comment? C'est Tu le rajoutes après. C'est-à-dire tu relances le même dé que tu as utilisé D'accord. pour faire ton invocation. Donc en fait, là, tu fais 5. Et là, tu relances un dé. C'est un dé 10, hein, c'est ça? C'est dans les capacités, donc. Ouais, capacité, c'est un dé 10, il me semble. Ouais, c'est ça, exactement. Donc bah voilà, donc du coup, ça fait 6 et 8, bah, donc 14. Et bah, tu peux l'invoquer, 14, ton umbral. du coup, je crois que ça. J'ai perdu ma fiche ombrale, elle est passée où? Résistance mentale, 12, tout à fait. Tu invoques Ça un passe. ombral. Tu veux l'invoquer où d'ailleurs? Est-ce que tu veux l'invoquer à un endroit particulier? Ouais, je vais l'invoquer ici. Ici. Ok, donc ça c'est ton ombral. Donc ton ombral il a des capacités. Ok, avec ça Ouais. tu vas pouvoir. Il y a des capacités, des sorts, il y a plein de choses. Normalement t'as accès à sa fiche de toute façon. Ouais, je l'ai ouverte, c'est bon. Super. T'as ton invocation, tu peux faire une autre petite action si tu le souhaites. Tu peux tenter de. Bah. Ouais. Je peux pas faire grand chose, non, mais je vais rester là où je suis. Ok. Si peut-être me décaler, si je sais pas si je peux bouger. Si tu peux faire un déplacement, ouais. Je vais me déplacer. On vient ici. se mettre derrière moi, mais juste là, dans ce cas-là. Pour changer. Non, ça me rapproche de lui. Je peux pas. Raes, qu'est-ce que tu fais? On a perdu Raes encore? Sur Discord. Aïe. Non, toujours sur Discord, mais. Ah oui, Il est là. toujours actif. Il est actif. On a un esprit qui vient d'apparaître là? Ah oui, non, Ouais, d'accord. ok. invocation, ouais. Invocation. Bah écoute, comment on entend pas Raes? Talos, qu'est-ce que tu fais? Talos, donc on est d'accord, Hakim est au sol. Hakim est au sol, pas bien du tout. Tu vois effectivement qu'il a le visage bien amoché, qu'il est au sol, clairement. C'est obligé d'être le visage, j'ai pas lancé de dés. Ah bah lance un dé, écoute, lance un dé. Ok, lance un dé.
T'as raison. Non, Bon, t'as raison, on va faire ça. Ouais, non, mais t'as raison. Je serais un peu C'était triste. son point fort, sa beauté, Ouais, c'est un tu beau vois. gosse. Ouais, non, t'as raison, c'est un peu dommage. C'est quoi? Un des 10. C'était un 2. T'es touché au bras gauche aussi. Ok. Donc tu subiras des adversités pour toutes tes actions effectuées avec ce bras. Et il me semble que tu fais tes accords avec ton bras gauche. Je ne jouerai plus de Rigo. Ouais, non, mais non. C'est juste un dé d'adversité, c'est pas. Et encore, vous pouvez vous soigner, encore une fois, les blessures sont pas définitives. Talos, du coup. Tu vois, ouais, effectivement, ouais, tu vois. Au moment où j'arrive à l'angle, là, je vois ça, choqué. Je prends mon harpon, je le tiens en avant et je cours de toute mon énergie vers cet esprit, en lui criant un truc du style fuyez, et j'essaye de l'empaler. D'accord. Donc tu fais en fait une espèce de charge, quoi. Ouais, exactement. Allô? Ouais, Ouais. tu t'entends reste. C'est bon. Attends, mais je comprends pas. Ok, moi je sais pas. Moi je disais que je tire du coup sur l'esprit qui est en train de blesser mes potes. Enfin, surtout Itonné du coup. Ouais, celui qui est ici. Bah fais Ouais. ton jet de tir et pareil, bah fais un jet de combat au corps à corps. Enfin de toute façon, tu vas charger Talos et te rendre compte que tu passes presque à travers cette espèce d'ombre et que ton harpon n'a. Enfin tu t'es dans du mou en fait quoi. Donc tu t'attrapes. Oh joli, c'est joli ça. Ouais. Wow. La tête du loup. Ouais, t'avais pas mal. Donc 13, c'est beau. Du coup, je touche. Bah, fais tes dommages. Oh Allez, double tête de loup, allez! 12. Cette fois-ci, il n'y a plus l'esprit, il l'a tué. Tu visais celui-là, là Ouais, bah. Je visais celui qui avait cogné Ouais, Itonné. bah, là, tu mets une décharge électrique monstrueuse. Tu vois, vous voyez cette espèce d'esprit qui se contorsionne sur lui-même, qui presque implose, qui se rétracte sur lui-même et qui disparaît. Il tenait à se tourner vers Race et elle lui fait un merci de loin. Personne ne touche à Itonné! Cassez-vous maintenant! Ça Donc fait un petit clin d'œil. toi, Talos, tu t'es rapproché, t'as vu que voilà, tu t'es remis au corps à corps, mais effectivement, tu vois que bah, en fait, tu tapes dans du vide, quoi. Tu tapes dans du vide. Il y a quand même et tu peux, on va faire le tour de ton le tour de ton invocation. Tu peux le faire maintenant, Zina. Si tu veux. Ouais. Bah du coup là, l'esprit va tenter du coup bah pareil, toucher spectral. Je crois que c'est l'attaque, c'est Ouais, ça? c'est ça exactement. Donc tu fais un Bah un sur jet de lui sorcellerie. forcément. Jet de sorcellerie pour voir si ça. Alors c'est le ah oui c'est donc ça sorcellerie. C'est dans capacité, ouais. Donc 5, pas mal, 8 c'est pas mal. Et bah, vas-y, après lance les dégâts de toucher spectral. Bon, ce sera une réussite. Ah. Oh, joli. Tu vois effectivement que ton invocation fait presque pareil quoi. Elle sort des espèces de griffes et elle vient genre se battre contre l'autre esprit. En lui infligeant, alors encore une fois c'est comme c'est une réussite partielle, c'est-à-dire c'est la moitié. Partielle. Ce sera que la moitié des dégâts. Arrondi au supérieur, donc c'est quand même 4. Et effectivement, tu vois ton invocation qui arrive à bien infliger des dommages à cette chose. Tu vois, toi, Itonné, l'autre qui était un peu mal en point, qui se rapproche quand même, quoi qu'il arrive, qui se rapproche de toi, qui vient Sure. et qui va tenter, bien évidemment, quand même, de t'attaquer. Ça passe pas. Ça passe pas? Non. Ah bah écoute, c'est merveilleux. Là, tu vois Itonné qui fait une petite esquive, assez contente d'elle, et qui va enchaîner par un jet de sorcellerie. Ça marche. Ça passe cette fois-ci. Et qui va lui faire une boule de feu pareil. Ah. Faut pas les beaux jets, Itonné.
4, ouais, c'est effectivement, tu lui mets que 2 points de dégâts de feu quand même, mais même malgré tout, tu arrives quand même à lui lancer. Tu vois l'esprit est vraiment, commence à être vraiment moins en point, vous le voyez tous. Il y a l'autre esprit aussi d'ailleurs qui du coup essaie s'il se retourne vers l'esprit, vers l'invocation de Osinas par lequel il a été attaqué et qui va tenter de s'en débarrasser malgré tout. Ouais, mon esprit a 0 résistance physique. Oui, là, il m'attache. Je sais pas si ça fait quelque chose dans ses traits. Non, parce que ça va être un toucher spectral, mais Ouais, mais il a 0 en résistance physique, donc quoi qu'il arrive, ça passe. ok. Ouais. Bah, après, il faut prier sur le dé des dégâts. Voilà. Ah, Mais il il a pas tient mal de debout. points de vie. Ouais, il a Il pas a mal 10 de points points de de vie. vie. Ouais, Il tient 10 points debout. de Il lui reste 2 points de Il tient vie. debout, il tient Je sais debout. pas si seuil des blessures, ça s'applique pour lui, parce qu'il a 0 en Non, seuil non, des puis de blessures. toute façon, non, ça s'applique pas. Ouais, c'est un esprit. Ouais. Il tient debout. Ok. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais, Osinas? Je peux maintenir qu'un seul esprit à la fois ou je peux en invoquer plusieurs? Ça, je sais pas si j'ai une limite. Non, tu peux tenter d'en invoquer plusieurs. Ils vont disparaître au bout d'un certain temps. Normalement, ils durent. Faut que je regarde le temps, mais je crois que ça reste Ouais, enfin, genre, enfin, c'est le pas temps un du truc de combat, quoi. concentration. Non, pas du tout. C'est- C'est pas un truc que tu dois maintenir. Ok. Et ben, je vais retenter du coup Spiritism également pour invoquer cette fois-ci mon ombre élan du cœur. Ton élan du cœur. Ok. Euh, Du coup, tu Tac. dois faire mieux Donc j'ai toujours mon dé de que fortune. Du coup, il 12. s'ajoute à chaque fois. Ouais, tout à fait, exactement. Putain. Du coup, c'est comme ça que je peux facilement, vu la difficulté qu'ils ont. Ah, bah attends, 9 et 9. Bah 18, ouais, tu y arrives là, tu l'invoques sans problème. Oui. Donc Tu l'élan veux du l'invoquer à un cœur. endroit particulier? Alors, je sais pas la distance, en gros, le plus proche que je peux d'Akim. Oui, tu vas pouvoir sans trop de problème, ça à 4-5 Ça a mètres. beaucoup de fiches ouvertes. Tu peux le mettre là, si tu veux. Ou là. Ouais, là c'est bien. Ou, Ouais, ou ici, si tu veux le mettre un peu plus loin du. ouais, c'est ça, que ça va pas. Très bien. Ou enfin, après, je sais pas si ici, mais. Si, il peut être là, ouais, sans problème. Bah voilà, parfait. Ok. Ok, très bien. Rice, qu'est-ce que tu fais? T'as ton micro coupé, Rice? Ouais. Non, je sais. Je vais pas faire trop de bruit. Bah écoutez, on va remettre une couche, hein, qu'est-ce que je dise. Donc je vais retirer, et puis bah, je vais tirer. J'en vois toujours un à côté d'Itonné, hein, donc je vais tirer dessus, toujours. Et donc je peux mettre un dé de fortune maintenant, là, si je veux? Ouais, tout à fait. Ok. Alors comment je fais ça avec un combat? Ah oui. Ah mais j'ai 1 en adversité, là, c'est normal. Sur. Tac. Si je fais ça, combat à distance, je lance fortune et boum. Ok, bon, je vais pas lancer mon dé de fortune. 8 du coup, combat à distance. Écoute, bah vas-y, lance tes dommages. Hein. Encore une fois, ce sera divisé par 2, mais de celui a priori. 5. Ça fait 3. Ça fait 3 et effectivement, ça suffit à faire tomber. C'est encore une fois grâce à tes balles électriques. T'arrives à faire tomber c'est le dernier esprit qui était en face de Itonné. Itonné, tu vois cet esprit qui disparaît juste devant toi. Itonné, elle se frotte le front et elle refait signe à Raïs en le remerciant. Et elle lui envoie même un petit bisou avec sa main. Allons, C'est entre mignon. femmes, on se rend service. Je Talos. suis fier de te compter parmi nous, Raïs. Talos, Merci. pour aujourd'hui. qu'est-ce que tu fais toi, du coup? Et ben du coup, Talos, il agite son harpon à travers le fantôme. Mhm. Il bugle dessus. Il bugle pour attirer son attention, tu vois. Viens là, Maro, viens là. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Très bien. Attends. Fais-moi un petit jet de prestance quand même pour voir à quel point t'es impressionnant. Une petite provoque. Petit pêcheur avec son harpon. Alors, prestance, je ne trouve pas. C'est. C'est Enfin, le les attributs au quatrième, début. ouais. C'est le premier. Quatrième. T'es pas très très impressionnant.
Jolie idée quand même. Oui, jolie idée. Et du coup, tu peux jouer avec ton invocation, enfin tes 2 invocations maintenant, Isnas. Ouais. Qui sont les dernières récits. Mon ombral va refaire un toucher Ouais, vas-y. spectral pour essayer go. de dégommer la dernière. Let's go. Ah, c'est pas très bon en sorcellerie, je sais pas si ça va passer. Ça va être difficile. Lance tes dés de dégâts quand même, mais ça va pas faire beaucoup. Ouais, Ah, ça bien va sûr, c'est faire- là que je fais gros. Ça fait 4. Ouais, ça fait la moitié, c'est bien. C'est bien toujours ça. déjà. Et du coup, mon élan du cœur, lui, Ouais. va s'approcher du coup d'Hakim et va lui lancer le sort, va tenter de lancer le sort guérison. Ouais. Donc c'est hop, le jet de sorcellerie. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, parce qu'il y a marqué ça accède à la sécation des plaies. Si c'est une réussite standard au lancement du sort, ça permet de récupérer 8 points de vie. Bon, je sais pas c'est quoi la difficulté. Ouais, en fait, la difficulté, c'est pareil, c'est sa résistance physique. Attends, là, Hakim. là, c'est la résistance magique, ouais. Résistance Ouais, mentale. putain, résistances. Non, Ah c'est oui, magique, ouais. Parce que là, Et c'est un le gars sort, qui a beaucoup en magique. résistance magique, c'est dur de le Là, je suis soigner. à au final. 12 du coup. T'es à 12, Bah, du coup, 8. Bah, Mais quand c'est des sorts alliés, tu appliques quand même la Ouais. résistance. c'est une bonne question. Ils disent le magicien agit sur le corps de la victime, accélérant la cicatrisation des plaies. Une réussite standard au lancement du sort de guérison permet de récupérer 8 points de vie. Je pense que tu mets une difficulté en fait. Ça doit être un truc comme ça. Écoute, moi ça me va. Une réussite Sauf standard. c'est une partielle De et on toute divise par façon, 2. Je ouais, sais pas. moi c'est partiel, on divise par 2, donc on va faire comme ça pose aucun problème. Du coup, tu gagnes quand même, tu regagnes 4 points de vie, Hakim. Ok. Tu te sens guéri et tes plaies se referment grâce à cette espèce d'esprit bienveillant, cette espèce d'élan du Pas les cœur. blessures du coup. Ça lui fait un bisou magique. Non, pas ta réserve de dernière chance. Ta réserve de dernière chance, tu la récupéreras seulement quand tu seras bien reposé. Ok. Du coup, tu te réveilles dans cette scène. J'ouvre les yeux Ouais. et je vois Toi. je vois ce truc là et genre je me barre en courant. Ok, d'accord. Excellent. Je me barre Ok, très bien. Ok, très bien. par loin même. Voilà. Va pas trop loin non plus, va pas trop loin. Ah non, je flippe. Je retourne me au suis camp fait avec one-shot, Giorgio. Je me suis fait one shot et je vois un truc éthéré pareil, le genre qui m'a buté au-dessus de ma gueule. Non mais je trace. Hein. Du coup, il y a l'esprit qui tente lui d'attaquer encore ton ombral. Ombral. Qui a des chances qu'il y passe, vu qu'il lui reste 2 points de vie. Je sais plus si c'est. Non, mais ça doit être sorcellerie en fait. Ah, résistance. Ça touche peut-être pas. Oui. Il a 0 en résistance magique, l'ombral. Donc... En fait, mes deux esprits, ils ont de la résistance magique et mentale, mais ils ont rien en physique. Mais c'est peut-être le toucher spectral, c'est peut-être magique. Mais bon, à cette façon, c'est pas énorme. Ouais, je sais pas. Toi, il lui restait 2 points de vie, donc il disparaît. Il disparaît. Très bien. L'esprit ombral dans un pouf de fumée. Pose à pouf. Itonné. Bah, Itonné, tu la vois ramasser un caillou Ouais. et qu'elle ramasse au sol. Et elle va faire un jet de sorcellerie. Voici serait bien. Oh. C'est beau. Pas Ça, mal. Et elle voulait faire projectile brûlant. Donc là, tu la vois ramasser le caillou et projeter un projectile brûlant. Donc le caillou se transforme en une grosse boule de feu en direction de l'esprit. Ok. Très bien. C'est un beau jet, effectivement. Ça passe, tu vois le caillou qui est brûlant. Alors en fait, c'est assez étrange que tu vois le caillou qui passe à travers l'esprit. Mais le feu atteint quand même cet esprit, c'est-à-dire qu'il prend quand même feu, il est quand même touché par ces flammes. Et effectivement, Talos, tu vois un caillou qui fuse devant toi, qui vient s'exploser contre le mur en face, de l'autre côté, mais tu vois cette chose qui prend feu et qui, pareil, se ratatine sur elle-même, se recroqueville dans un bruit assez bizarre, un bruit presque inexistant, mais que vous entendez quand même crier cette chose presque très loin. Et cette chose disparaît. Et vous êtes enfin, a priori, débarrassé de ces esprits. Et Hakim n'est plus là.
Mon élan du cœur, il reste encore un petit moment ou pas? Savoir s'il a le temps de faire quelques soins avant de... vu que je l'ai invoqué le tour d'avant. Il reste, pour tout te dire, ouais, il peut rester, il reste un petit peu. Il reste un petit peu. D'accord. Je il va sais se pas le temps diriger, exact, mais t'as le temps de l'utiliser un petit peu. Ouais. C'est une question Bah, de il va se minutes, diri- tu vois, ça va vite. Je peux pas les dépasser, mais en gros, je vais le faire venir ici. Ouais. Je vais lui Ok. demander de venir ici et de soigner Itonné. Je suis galant. Elle m'a servi de Merci, bouclier, c'est la moindre Osina. des choses. Merci. Ok. Du coup, sortilège. Au rocher, je crie, mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? Je sais pas si du coup ça sera quoi, partiel aussi. Ouais. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un rôle sur le truc de guérison. Bah non, parce que c'est un truc fixe, donc il n'y a pas de. Ouais, des fois, il y a Du des coup, rôles, cache. mais. C'est 4 points de vie aussi. Je réponds à Raes que je dis que je sais pas ce que c'était, mais que j'ai 2 mots à toucher à Giorgio. Tu penses que c'est Giorgio qui est derrière tout ça? C'est son chemin, c'est sa route. Il nous avait prévenu quand même qu'il allait avoir que la route était bordée de dangers. Il avait pas besoin d'aide, il avait pas besoin d'escorte. Il connaît la route, et comme par hasard, on s'arrête, on se fait attaquer.